des réponses sur la vie après la mort. Voilà. On vient juste ici pour savoir s'il y a une vie après la mort. Si c'est vous le propriétaire des lieux qui nous répondez, on aura une preuve qu'il y a peut-être une vie après la mort. Est-ce que c'est le cas? Vous étiez médecin. Pouvez-vous nous répondre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Il y avait une dame tout à l'heure, elle est toujours là? C'est votre femme, je vais le faire. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que les esprits peuvent communiquer avec les vivants? Est-ce que la conscience survit après la mort? Est-ce que les défunts cherchent à nous envoyer des messages que nous ne sommes pas en mesure de comprendre? Qu'est-ce qui se passe après? Depuis la nuit des temps, l'être humain évoque l'hypothèse de la survivance de l'âme après la mort. Au travers des siècles, chaque religion a réservé dans ses traditions et ses croyances une place à l'au-delà pour aider à appréhender la mort et donner un sens à sa vie. La mort fait partie de la vie. Alors, pourquoi la vie ne ferait pas partie de la mort? Certaines traditions ancestrales consistaient à déposer dans la tombe les objets les plus précieux, mais aussi tout le nécessaire qui permettrait de pouvoir revenir après. Et puis, au fil du temps, sans preuve tangible d'une réincarnation, la société a rendu ses croyances tabous. On ne dit pas qu'on est convaincu qu'il y a quelque chose après, parce que l'inconnu fait peur. Les superstitions sont nombreuses et parler de la mort nous renvoie inévitablement à notre propre fin. Et puis au 19e siècle, le monde du paranormal refait surface. Aux États-Unis, les Sœurs Fox se font connaître grâce à des phénomènes étranges qui se passent dans leur chambre. Chaque soir, elles entendent des coups. Et puis, habituées à ces coups, elles en donnent. Et ces coups répondent. Ce phénomène prend une telle ampleur qu'il devient un sujet de polémique. Les Sœurs Fox se rétractent tant leur popularité les dépasse. Elles disent que finalement leur témoignage est faux pour se protéger de la violence extérieure. Ce démenti provoquera leur ruine. La communication avec l'au-delà venait de prendre un tournant mondial. Un tournant qui va traverser les océans et arriver en France en 1853. C'est une mode. Des soirées sont organisées autour de tables dans des appartements où la belle société se réunit, les mains posées à plat sur la table pour contacter les défunts. On appelle alors ce phénomène les tables tournantes. Hippolyte Léon Denisard Rivail, un pédagogue français, va s'intéresser à ce phénomène. Il est invité un soir à une soirée de table tournante. Après une séance, sa vie va basculer. Il y retourne, accompagné d'une médium. Autour de la table, plusieurs personnalités. Et puis, au milieu de la table, un panier d'osier commence à bouger tout seul. Puis d'un coup, la table se soulève dans les airs. Ce jour-là, un esprit va rentrer en contact avec lui et lui apprendre que dans une vie antérieure, il était druide et qui s'appelait Allan Kardec. C'est de cette expérience que Kardec va consacrer le reste de sa vie. Il va faire appel à des médiums, des personnes qui ont la capacité de faire de l'écriture automatique. Il contactera plusieurs personnes qui lui donneront des témoignages et il en fera un livre, le livre des esprits. Il appellera les esprits les télégraphes de l'au-delà. Kardec est souvent cité, il est très respecté au Brésil et ses œuvres se sont vendues à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Il est enterré au Père-Lachaise. Sa tombe est en forme de dolmen et certainement une des plus fleuries du cimetière du Père-Lachaise. C'est sans doute grâce à ce rituel, je cite, « Après ma mort, si vous passez me voir, posez la main derrière la nuque de ma statue qui surplombera ma tombe et faites un vœu. S'il est exaucé, revenez avec des fleurs. » Il y a également un message fort et très intéressant inscrit sur le dolmen. Naître, mourir, renaître encore et progresser
Telle est la loi. Kardec n'est pas le seul à avoir cherché des réponses, loin de là. De nombreuses figures emblématiques qui ont marqué l'histoire se sont intéressées de près aux phénomènes paranormaux. Victor Hugo a pratiqué le spiritisme dans l'espoir de contacter sa fille décédée 10 ans plus tôt. Il y consacrera même une œuvre qui est un peu moins connue, le livre des tables. Thomas Edison, un scientifique et inventeur de la lampe incandescente, de la pile alcaline, de la chaise électrique et du phonographe, s'est intéressé à la communication avec l'au-delà. Le nécrophone était son projet. C'était une machine capable d'enregistrer les voix des morts. Malheureusement, après avoir consacré 10 ans à ce projet, il meurt avant de pouvoir le faire aboutir. Pierre et Marie Curie, les célébrissimes scientifiques à l'origine de l'invention du radium, également ont cherché des réponses et des connexions avec l'au-delà. Gary Galka, un ingénieur américain, perd sa fille dans un tragique accident de voiture en 2004. Envahi par le chagrin, il invente la Spirit Box pour communiquer avec elle. Il est le père du pod et de la Spirit Box. Je ne peux malheureusement pas citer toutes les personnes célébrissimes, renommées, qui ont cherché des réponses, elles aussi, qui ont passé des années à essayer de trouver des connexions avec l'au-delà. Des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs, des romanciers, tous ceux-là ont construit un fil. Et ce fil rouge arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Il faut alors se rendre à l'évidence, le monde du paranormal fait peur, mais il fascine en même temps. Et ce, depuis la tendre enfance. On a tous eu cette première approche de l'invisible. Les livres, les films qui font peur, la peur de l'obscurité. Pour certains, ces peurs se sont transformées en métier, en passion. Une quête de vérité, comme toutes les personnalités qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, il y a des médiums, des enquêteurs du paranormal et énormément d'émissions consacrées au sujet qui est toujours effectivement d'actualité. Voilà, vous connaissez un peu l'orientation de Gless. Si, comme moi, le monde de l'invisible vous passionne, si vous aimez les explorations dans des châteaux, si vous aussi vous trouvez tragique de voir tout notre patrimoine s'effondrer, les châteaux qui tombent en décrépitude. Si les témoignages de la communication avec l'au-delà vous intéressent, alors voilà, je voulais vous faire une petite introduction pour vous expliquer ce en quoi Gless va consister. J'ai une grande passion, le monde du paranormal, l'urbex me passionne, mais j'ai envie d'aller un peu au-delà. J'aimerais trouver plus de réponses. Elle est orientée sur les phénomènes étranges, évidemment, le monde de l'invisible, la connexion avec l'au-delà. Il y aura des enquêtes paranormales, il y aura de l'exploration urbaine et puis aussi des interviews. Je vais m'intéresser à des témoignages différents, des témoignages de personnes qui vivent des choses à leur domicile, des médiums, des passeurs d'âmes, des occultistes. Je vais passer du temps également avec des personnes qui font de l'urbex depuis très longtemps. Je vais aller à la rencontre de découvertes dans des lieux atypiques. J'ai très envie de pouvoir vous partager ma passion comme je la vois et vous offrir peut-être une réponse, les réponses aux questions que vous vous posez peut-être. Vous savez, c'est pas né d'hier, j'ai perdu mon père comme plein de gens il y a 20 ans. Et puis j'ai eu des phénomènes, 6 mois après, je l'ai vu en me brossant les dents à travers le miroir derrière moi en train de me regarder. Je l'ai vu à plusieurs reprises au bout de mon lit. Et puis on se pose des questions au début, on se demande si c'est pas quelque chose dans le cerveau qui vous fait halluciner. Et puis à force, vous commencez à faire des recherches, vous vous documentez, regardez. Et puis vous vous dites que c'est intéressant et pourquoi pas. Pourquoi il n'y aura pas quelque chose après? Et cette quête a commencé depuis ce temps. Pendant 1 an, j'ai fait des explorations et des enquêtes de nuit à essayer de trouver des réponses. Et aujourd'hui, je crée Gless parce que j'aimerais pouvoir agir différemment, prendre un peu de hauteur. Je suis en train de me demander si, à force d'être après eux, c'est pour ça qu'on n'a pas des réponses. Je suis en train de m'interroger sur la manière de fonctionner. Pendant les enquêtes de nuit, je me suis rendu compte que les plus grands phénomènes qui arrivaient à nous, à moi, c'était souvent quand la caméra était éteinte ou quand on changeait de pièce, mais on ne filmait pas. Et là, on a eu des phénomènes incroyables. J'ai réfléchi à la manière dont j'avais mené les choses pendant 1 an et je me suis dit que peut-être il faut réfléchir et procéder autrement. Prendre un peu plus de hauteur. Et puis, quand ils ont envie de venir, ils viennent. Il faut savoir juste capter les signes
et avoir cette ouverture d'esprit. C'est ça que j'ai envie de pouvoir explorer. Donc je vais prendre attache avec des gens qui ont fait du paranormal leur métier et puis d'autres qui vont peut-être pouvoir m'apporter des éléments. J'ai besoin d'avoir des témoignages différents et puis ensuite de se faire une idée et de se servir de ces témoignages parce que peut-être que grâce à ça, il y aura une réponse qui pourra peut-être, même si elle est minime, mettre une petite pierre à l'édifice que nos aïeuls ont déjà forgé avec ce fameux fil rouge. Voilà, j'aimerais remercier les 120 personnes qui sont déjà abonnées sur YouTube. Merci, merci beaucoup. Merci de votre fidélité également sur les réseaux sociaux. J'ai appris beaucoup grâce à vous. Les messages privés sont très intéressants pour moi. C'est grâce à ça que j'ai eu des contacts avec les personnes avec qui j'ai pris attache pour mes prochaines explorations. Merci à vous. Continuez l'échange, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément parce que je pense que c'est ensemble qu'on pourra avancer justement sur les questions qu'on se pose sur la vie après la vie. Vous pouvez poser vos questions en commentaire, je suis toujours là pour échanger. Prochainement, je referai bien évidemment des lives. J'ai passé un moment très intéressant avec une médium. On a eu un échange qui va pouvoir certainement vous intéresser. Il est actuellement en montage. J'ai également fait une enquête paranormale avec une équipe hyper sympa. Je suis descendue à Avignon, ce sera également en montage. Et j'ai aussi des rendez-vous prévus avec des gens vraiment très intéressants. Des passeurs d'âme, des occultistes. Je vais ouvrir le champ des possibles pour pouvoir essayer peut-être d'avoir une réponse. Merci à vous de votre fidélité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je réponds à vos questions. Je suis vraiment dans l'échange. Et merci en tout cas d'être déjà là. Merci à ceux qui viendront nous rejoindre. J'espère que ma chaîne vous intéressera. Merci et à très bientôt. C'est une petite fille qui vient nous rejoindre ? Moi, je pense qu'après...